Je t'emmène tester le métier de Online Business Manager avec Pauline Abadi qui est OBM. Online Business Manager, c'est être le bras droit et l'hémisphère gauche des entrepreneurs. Online Business Manager, c'est juste un nom anglais pour dire secrétaire. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des secrétaires qui le font, mais c'est beaucoup plus complexe qu'un simple poste de secrétaire. Quand t'as un Online Business Manager, t'as plus qu'à te la couler douce sur une plage sous les cocotiers, il fait absolument tout à ta place. Ça, ce serait le rêve. Non, on est obligé de travailler en équipe, simplement on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble. Avoir un Online Business Manager, c'est comme se marier. Il a accès à tous tes mots de passe, logiciels et même à ton compte bancaire. Ça, c'est dans les relations les plus fortes, mais ça se fait progressivement. Il faut qu'il y ait une sacrée dose de confiance entre les deux pour qu'on en arrive là. Online Business Manager, c'est un humain à tout faire. Pas besoin d'avoir une équipe, il est tant capable de réparer ton PC que de trouver un financement. On a besoin de se concentrer chacun sur nos forces et on a besoin de recruter des gens pour pouvoir déléguer au fur et à mesure des choses auxquelles on n'a pas forcément envie de se confronter tous les jours. Un Online Business Manager, c'est pas utile parce que savoir s'organiser, c'est pas bien compliqué, pas besoin de payer quelqu'un pour ça. C'est faux, parce qu'en fait tu peux être super organisé, mais les journées font quand même que 24 heures, il en faut au moins 8 pour dormir. Métier d'avenir, ça commence seulement à arriver en France et la plupart des entrepreneurs se rendent compte qu'ils ont vraiment besoin d'aide pour aller sur le long terme. Adaptation à 100%. Tu peux travailler dans tous les secteurs possibles et tu peux avoir plusieurs clients en même temps avec des projets très différents. Principalement métier d'intérieur, mais ça peut arriver que tu fasses de l'extérieur si par exemple tu dois faire de la représentation de tes clients lors de réunions. Ou sur des événements type le Summer Camp. Mon rêve c'est de le faire à la campagne, mais c'est les deux. Plutôt sociabiliser. Il faut que tu parles à beaucoup de monde et même si tu es derrière ton écran, il faut quand même que tu interagisses tous les jours avec ton client. Et avec les prospects si tu te mets en charge de ça, et avec les partenaires si l'idée est de développer un énorme projet sur le territoire. Surtout rigoureux parce qu'effectivement tu dois mettre en réaliser clairement les idées de ton client, mais être créatif parce que parfois tu vas te retrouver face à des projets que tu ne connais pas et il va donc falloir te former et avoir des nouvelles idées pour les réaliser. C'est toi qui choisis. 90% tu peux le faire en télétravail. Intellectuel, oui, pas physique. On peut travailler que sur le territoire français, mais comme moi qui suis expatriée, je peux travailler depuis l'international. Moi, c'est en mode nomade, mais beaucoup le font en mode sédentaire. Elles ont leur bureau chez elles. Métier safe. On n'a pas de trucs dangereux, à moins que tu décides d'aller faire du collage d'affiches en haut d'une rue, ça devrait être bon. Métier qui change tous les jours. Tu travailles de chez toi, c'est un métier où tous les jours tu as des nouvelles choses à apprendre et des nouvelles choses à faire. Tu peux travailler avec les personnes que tu le souhaites sur les thématiques que tu le souhaites. Faut faire sa place. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ses premiers clients, il faut acquérir de l'autorité pour qu'ensuite tu puisses avoir suffisamment pour en gagner. C'est un travail de longue haleine. C'est aussi un métier où effectivement tu bouges pas énormément parce que tu es derrière l'ordi, mais néanmoins tu peux adapter ton espace de travail. La rigueur, l'écoute, l'empathie, la capacité d'adaptation, donc une certaine forme de créativité, la capacité à dire non aussi et à justifier ses choix. Ne rien prendre de personnel puisqu'on ne va pas forcément être écouté complètement et qu'il va falloir accepter que les partenaires peuvent nous montrer des oppositions. Il n'y en a quasiment pas. La seule chose, c'est que si vous attendez une reconnaissance permanente de votre travail, en fait, ça va pas marcher, parce que vous allez vous sentir frustré. C'est vraiment un travail de l'ombre. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier ? On est beaucoup à vouloir avoir l'offre parfaite avant de se lancer, alors qu'en fait, c'est nos clients qui définissent ce qu'ils ont besoin.